Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais en réalité, il y a énormément d'effets concernant le référencement pour les youtubeurs. Je compte sur vous et je vous souhaite une bonne vidéo. Vous souhaitez tout savoir sur l'œuvre de Boruto? Ça tombe bien, il est temps de découvrir 5 secrets concernant cette œuvre. L'œuvre de Boruto n'était pas du tout prévue. En effet, les éléments qui se retrouvent dans le film Boruto, que ce soit la nouvelle génération représentée par Boruto, soit le fils de Naruto, ou encore Momoshiki, l'antagoniste principal de ce film, tous ces éléments auraient dû se retrouver à la fin de Naruto Shippuden. En réalité, ce qu'avait prévu Kishimoto à la base, c'est d'introduire la nouvelle génération pendant une bonne partie de la fin de Naruto Shippuden, sans en faire de film. De plus, Kishimoto avait d'autres projets concernant l'univers de Naruto, en réalisant un préquel sur la génération précédente à Naruto, sur l'histoire de Minato par rapport à sa génération, mais aussi en racontant des éléments sur la jeunesse de Jiraiya. Alors qu'un préquel sur l'histoire de Naruto était prévu en rapport avec le personnage de Minato, le succès du film sur Boruto et la nouvelle génération a bouleversé les plans de Kishimoto. En effet, suite au succès du film sur Boruto et la nouvelle génération, Kishimoto s'est mis en tête de développer cette nouvelle génération encore plus en réadaptant dans un premier temps le film pour le manga et l'anime sur Boruto, tout en rajoutant de nouveaux éléments scénaristiques en termes de développement ou sur l'intrigue principale de l'œuvre de Boruto. Avec ce nouveau projet de raconter les aventures de Boruto, soit le fils de Naruto, Kishimoto avait prévu initialement de raconter tout ça en 30 tomes. D'ailleurs, avant d'entamer l'écriture du manga Boruto, Kishimoto a réalisé un spin-off nommé Naruto Gaiden, mettant en avant le personnage de Sarada pendant l'arc des Shin Uchiwa qu'on peut retrouver dans l'anime. Pour information, aujourd'hui ce spin-off est canon et il est considéré comme le tome 0 du manga Boruto. Comme Kishimoto n'avait pas prévu de raconter une histoire sur la nouvelle génération en rapport avec Boruto, il a fallu trouver un nom pour ce protagoniste principal. Initialement, il y avait plusieurs noms prévus pour Boruto à la base. Le premier, il va vous surprendre, c'était Minato, en référence au préquel que voulait réaliser Kishimoto. Autre prénom qui a traversé l'esprit de Kishimoto pour Boruto, Boruto aurait pu s'appeler Jiraiya en référence au sensei de Naruto, afin de donner une référence à Dragon Ball par rapport au fils de Goku qui s'appelle Gohan en référence au grand-père de celui-ci. Ensuite, il y a eu un autre nom qui a failli être officiel à la place de Boruto, c'est celui de Menma qui est une référence au film Naruto Road to the Ninja, mettant en avant Naruto, Sakura, Minato ainsi que Tobi soit Obito. Dans ce film, Naruto est projeté dans un puissant genjutsu de la part de Tobi tout comme Sakura. Dans ce genjutsu, les parents de Naruto ne sont pas morts et ils appellent leur fils Menma. En écrivant le manga Boruto, Kishimoto a oublié pas mal d'éléments, dont le Byakugan pour le personnage de Boruto, en lien avec le clan Hyuga. En effet, en oubliant totalement cet élément tout en écrivant le manga Boruto, Kishimoto avait prévu de rajouter un nouveau doujutsu concernant le personnage de Boruto. Mais en se rappelant de cet oubli, Kishimoto a modifié le scénario par rapport à ça. Cependant, suite à cet oubli de Kishimoto, l'anime a décidé de garder l'exclusivité de ce nouveau doujutsu appelé le Jogan, tout en justifiant dans un arc pourquoi Boruto n'arrivait pas à éveiller le Byakugan. Pour rappel, dans le manga Boruto, il ne faut pas confondre le Byakugan de Momoshiki avec les yeux de Boruto. L'un des scénarios de Kishimoto qui aurait dû se produire durant tout le manga Boruto était de mettre en avant la mort de Naruto dans la première partie de l'histoire de Boruto afin de donner un héritage à la nouvelle génération, que ce soit Boruto, Sarada ou encore les autres shinobi. La mort de Naruto devait survenir lors du combat face à Ishiki Otsutsuki avec l'utilisation du mode Baryon, car en réalité ce mode aurait dû coûter la vie à la fois à Kurama comme ça a été le cas, mais aussi à Naruto. Toutefois, lorsque le manga Boruto a commencé avec le chapitre 1 mettant en avant Boruto et Kawaki étant adultes, les fans ont commencé à être en colère tout en ayant peur de voir mourir Naruto dans la suite de l'œuvre Boruto. Suite à ça, Kishimoto a modifié son scénario pour garder Naruto en vie. Pour pouvoir réaliser ce compromis, il a décidé que Naruto survivrait en mode Baryon alors que Kurama finirait par décéder afin de justifier le fait que Naruto ait perdu en puissance. Si tu veux encore plus d'informations sur tes personnages préférés, n'hésite pas à cliquer sur une de mes vidéos.